Il ne suit ni les foules, ni les modes. Un nouveau profil masculin s'impose, discret mais fascinant, comme une fréquence que seuls quelques-uns savent capter. On l'appelle le Sigma, un être à part, insaisissable, qui attire les regards sans jamais les chercher. Loin des archétypes bruyants, ces hommes avancent en marge, portés par une pensée libre et une indifférence assumée aux normes sociales. Leur solitude n'est pas un isolement, mais un choix. Leur indépendance, une posture intérieure. Et leur popularité grandissante sur les réseaux ne fait que révéler ce qui était déjà là. Une manière d'être qui intrigue, dérange, inspire. Alors si vous vous reconnaissez dans cette silhouette silencieuse, ou si vous cherchez à comprendre ce qui rend ces hommes si singuliers, restez avec nous. Ce voyage dans l'univers du Sigma pourrait bien changer votre regard sur eux, et peut-être sur vous-même. Ils ne marchent ni devant, ni derrière. Ils ne cherchent ni l'approbation, ni le conflit. L'homme Sigma avance seul, sur un sentier qu'il trace lui-même, loin des routes balisées par la société. Ce n'est pas un rebelle, c'est un indépendant. Un être qui refuse les rôles imposés, les hiérarchies tacites, les regards qui attendent qu'il se conforme. Là où beaucoup cherchent à plaire, lui choisit le silence. Là où d'autres suivent les modèles, lui les questionne. Il ne rejette pas le monde, il le redessine. Et dans ce redessin, il ne demande rien. Ni validation, ni soutien. Il agit selon sa propre boussole, avec une détermination qui ne dépend de personne. Ce qui le rend si singulier, c'est cette capacité à rester lui-même, même lorsque tout pousse à l'uniformité. Il ne fuit pas la différence, il l'habite. Il ne craint pas l'isolement, il le transforme en force. Et s'il parle peu de lui, ce n'est pas par timidité, mais par choix. Car ce qu'il protège, il ne l'expose jamais. L'homme Sigma est une énigme, un penseur libre, un marcheur solitaire. Et plus on tente de le cerner, plus il échappe. Non pas pour fuir, mais pour rester fidèle à ce qu'il est. Un homme hors cadre, qui ne se laisse jamais définir par les contours des autres. Là où certains brillent par leur charisme, d'autres avancent seuls par leur discrétion. L'homme Sigma ne cherche ni l'adhésion d'un groupe, ni le pouvoir sur les autres. Il se suffit à lui-même. Sa force ne vient pas du nombre, mais de sa constance intérieure. Et cette confiance tranquille, presque imperceptible, le mène souvent là où les autres n'osent aller. Face à lui, deux figures dominent les imaginaires. L'alpha, flamboyant, sûr de lui, toujours au centre. Et le bêta, plus doux, plus conciliant, souvent dans l'ombre des premiers. L'alpha impose, dirige, prend. Il attire les regards, mais parfois oublie les conséquences. Le bêta, lui, accompagne, soutient, écoute. Il ne cherche pas à dominer, mais à exister dans la cohésion. Mais le Sigma ne joue pas à ce jeu. Il ne veut ni trône ni troupe. Il trace sa route, loin des dynamiques de pouvoir. Ce n'est pas l'arrogance qui le guide, mais une quête de sens. Il investit son énergie dans sa propre évolution, dans une construction intérieure qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Et c'est là que la fracture se dessine. Tandis que l'alpha se nourrit de l'attention et que le bêta cherche l'harmonie, le Sigma cultive le détachement. Il ne rejette pas les autres, il choisit simplement de ne pas s'y perdre. Il ne se contente pas d'un entre-deux. L'homme Sigma ne combine pas les forces des autres, il les transcende. Il possède l'audace du meneur et la sensibilité du confident, mais refuse de se laisser enfermer dans une case. Ce qui le définit n'est pas un mélange, mais une singularité. Dans les structures sociales classiques, les rôles sont clairs. Le dominant au sommet, le loyal en soutien. Mais le Sigma ne joue pas ce jeu. Il ne cherche ni à régner ni à suivre. Il évolue en marge, sur une fréquence que les autres ne captent pas. On tente parfois de le placer à côté des figures dominantes, comme pour le rapprocher d'un modèle connu. Mais il ne s'y conforme jamais, car son chemin ne dépend d'aucune échelle. Il ne monte pas, il s'éloigne. Il ne descend pas, il s'affranchit. Et c'est dans cette liberté que réside sa vraie puissance. Il ne cherche pas à être vu, mais à être vrai. Il ne veut pas dominer, mais comprendre. Et dans cette posture,
il devient un être à part ni au-dessus, ni en dessous, mais ailleurs. Alors, que possède-t-il de si particulier? Quels sont ces traits qui le rendent si différent? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Et tout commence par le silence. Ce territoire qu'il habite mieux que quiconque. Il ne parle pas pour remplir l'espace. L'homme Sigma choisit ses mots comme on choisit ses batailles, avec soin, avec intention. Ce n'est pas le bruit qui le définit, mais le silence qui l'habite. Un silence fertile, peuplé de pensées profondes, de réflexions lentes, d'intuitions fines. Loin du tumulte, il observe. Il ne cherche pas à être au centre, il préfère les marges, là où la vue est plus large, plus lucide. Dans une salle pleine, il est souvent celui qui voit tout sans être vu. Et ce qu'il voit, il ne le commente pas à la légère. Car lorsqu'il parle, c'est pour dire l'essentiel. Sa solitude n'est pas une fuite, c'est un sanctuaire. Il s'y retire non par peur, mais par choix. C'est là qu'il pense, qu'il se construit, qu'il se ressource. Et tenter de le faire sortir de ce monde intérieur, c'est comme vouloir déplacer une montagne par la parole. Il ne partage pas facilement ses émotions, mais cela ne signifie pas qu'il ne ressent pas. Au contraire, ce qu'il ressent est souvent plus dense, plus nuancé, plus vrai. Et lorsqu'il décide de se livrer, ses mots portent une sagesse rare, comme des éclats de vérité longtemps mûris. Les échanges superficiels l'épuisent. Il ne bavarde pas, il dialogue. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à comprendre. Et dans cette quête, il refuse les règles absurdes, les normes sans fondement, les traditions vides de sens. L'homme Sigma ne suit pas, il questionne. Il ne se rebelle pas, il déconstruit. Et dans cette posture, il devient un être libre, difficile à cerner, impossible à dompter. Il ne suit pas les règles pour faire plaisir. L'homme Sigma ne se plie pas aux logiques absurdes, ni aux hiérarchies creuses. Ce qui n'a pas de sens, il l'écarte. Ce qui entrave sa liberté, il le contourne. Il ne cherche ni à plaire ni à se faire remarquer, il avance simplement selon sa propre carte. Dans les couloirs du pouvoir, il ne se laisse pas impressionner par les titres. Il ne confond jamais autorité et légitimité. Et si les règles deviennent des chaînes, il les brise sans bruit. Car pour lui, la vraie réussite ne dépend pas d'un regard extérieur, elle naît d'un feu intérieur. Là où d'autres s'épanouissent sous les projecteurs, lui préfère les marges. Il ne cherche pas l'admiration, il cherche l'efficacité. Il ne veut pas être vu, il veut accomplir. Et dans cette discrétion, il devient redoutablement efficace, invisible mais présent, silencieux mais décisif. Sa solitude n'est pas un manque, c'est un choix. Il ne s'entoure pas pour combler un vide, mais pour préserver son intégrité. Il préfère le silence à la compagnie creuse, la vérité à la flatterie. Et s'il marche seul, c'est parce qu'il sait que la loyauté ne se trouve pas dans le nombre, mais dans la rareté. L'homme Sigma ne se laisse jamais définir par les autres. Il ne cherche pas à appartenir, il cherche à être. Et dans ce refus de se fondre, il devient une figure à part, libre, lucide et dangereusement cohérente. L'homme Sigma ne s'accroche pas par peur. Il ne garde pas les relations par confort, ni les amitiés par habitude. Ce qui est faux, il l'éloigne. Ce qui est instable, il le coupe. Car pour lui, la paix intérieure vaut plus que toutes les apparences. Et s'il doit marcher seul pour la préserver, il le fera sans hésiter. Il ne cherche pas à être entouré, il cherche à être aligné. Et dans cette quête, il construit des cercles restreints, mais solides. Des liens vrais, choisis, éprouvés. Il ne veut pas de foule, il veut de la vérité. Et cette vérité, il la protège comme un sanctuaire. Mais ce détachement ne l'empêche pas de diriger. Au contraire, loin des projecteurs, l'homme Sigma est un leader naturel. Il ne crie pas, il ne impose pas, il inspire. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais la cohérence. Et dans les moments de tension, c'est lui qui reste calme, lucide, capable de voir là où les autres s'agitent. Il ne dirige pas pour briller, il dirige pour faire avancer.
et ce qu'il propose, souvent, sort des sentiers battus. Car il n'a pas peur de l'inconnu, ni des solutions qui dérangent. Ce qui compte pour lui, c'est l'efficacité, pas l'ego. Il ne dépend d'aucune structure sociale. Là où certains s'appuient sur leur statut, lui s'appuie sur sa vision. Peu importe le contexte, il trouve sa voie. Car l'homme Sigma ne cherche pas à grimper, il cherche à créer. Et dans cette création, il devient une force libre, insaisissable, mais profondément stable. Dans les couloirs du pouvoir, certains cherchent à séduire pour avancer. L'homme Sigma, lui, ne joue pas ce jeu. Il ne flatte pas, ne quémande pas. Ce qu'il construit, il le bâtit seul, pierre après pierre, sans attendre qu'on lui tende la main. Son moteur, ce n'est ni le regard du patron, ni les applaudissements du groupe, c'est sa propre exigence. Il ne travaille pas pour plaire, mais pour progresser. Et qu'il soit entouré ou isolé, sa performance ne varie pas. Car ce qu'il cherche, ce n'est pas la reconnaissance, c'est la maîtrise. Il ne fuit pas les défis, il les accueille. Là où beaucoup cherchent du soutien, lui préfère le face-à-face avec l'obstacle. Non par orgueil, mais par goût du dépassement. Ce qu'il veut, c'est sentir qu'il peut compter sur lui-même, même quand tout vacille. Cette posture peut sembler rigide, presque têtue, mais en vérité, elle révèle une lucidité rare. L'homme Sigma ne rejette pas l'aide, il la choisit avec discernement. Et s'il préfère résoudre seul, c'est parce qu'il sait que la vraie force naît dans l'effort solitaire. C'est cette autonomie farouche qui fait de lui un résolveur hors pair. Il ne panique pas, il analyse. Il ne délègue pas par facilité, il agit par conviction. Et dans cette manière unique d'aborder les problèmes, il devient un acteur redoutablement efficace, capable de transformer chaque difficulté en levier de croissance.